hier. Ça a créé un petit peu de remous, ça a créé un petit peu d'affaires en dedans. Mais c'est certain qu'à chaque fois que je me compromets dans cette façon-là, ça ramène toujours la hantise du fait que moi je contrôle et que moi je manipule et que moi je me... Donc c'est ça qu'il faut toujours que je dose à ce que je fais. Ce qui n'est pas nécessairement facile. Je vais essayer. J'attendais une semaine et demie pour voir où est-ce que je me situais, puis est-ce que j'y allais vraiment plus trash, si j'y allais vraiment plus hard. Fait que je vais attendre encore jusqu'à mercredi pour voir où est-ce que ça s'enligne. Et si je vois que ça s'enligne bien, ben, je vais peut-être essayer de créer des situations beaucoup plus que je les crée là. C'est certain que mon but, c'est d'éviter les ballottages. Dès que je vais être au ballottage, ça va être assez difficile de m'en sortir. Je pense que je serais capable de me baquer avec certains votes, mais pas tous, ça c'est sûr. Jusqu'à maintenant, comme je dis, Cass est sur le down. Geneviève fait pas grand-chose. Signy, elle fait ce qu'elle faisait avant. Baron est complètement dans le champ. Je pense que Baron est en train de se tirer dans le pied solidement. Alexandros, même pas une joueuse, là, c'est du menu frottin. David, bah, il est funné. Je pense que celui qui surprend le plus, c'est peut-être Kevin Kyle. Il se donne beaucoup, il est un petit peu partout. Fait que Kevin Kyle est peut-être plus dangereux que les autres. Puis lui, ça va être vraiment dur de le faire sortir. Il faudrait vraiment que je m'assure d'avoir une majorité de gars pour le sortir. Avoir vraiment une situation qui va faire en sorte que les gars vont être majoritaires, puis de sortir Kevin Kyle comme ça. Mais à court terme, ça va être quasi impossible de sortir Kevin Kyle, à moins qu'il arriverait quelque chose de vraiment gros. J'ai encore toujours aussi de difficulté à m'intégrer dans les conversations plates et insipides que les autres ont. La seule chose qu'ils font, c'est de parler d'un paquet de niaiseries dont je me fous éperdument. Je peux pas comprendre qu'ils parlent à répétition de Star Academy alors qu'on est sur le réseau TQS puis qu'on fait compétition à cette émission-là indirectement. Ils veulent avoir les résultats, ils veulent avoir, hey, tu sais, regarde, à un moment donné, là, c'est parce que t'es à Love Story, je joue dans Love Story, puis arrête de penser aux autres télé-réalités québécoises qui rentrent en compétition avec ce que tu fais. Je dirais pas cette fois-ci que j'étais avec une bande de caves. Je dis pas qu'il y en a pas. La preuve, Mathieu Baron, c'est le cave par excellence. Là. C'est le gars, on dirait, tu sais, la grosse brute dans une cour d'école qui fait du taxage. Là, il va voir le monde, il lui gueule après, on lui donne de l'argent, puis après ça, il repart avec le gros smile dans la face. Ben, ça me fait penser à peu près à ça. Il m'impressionne pas. Il est venu me parler d'en face hier en pensant qu'il allait m'impressionner. J'ai gardé mes yeux, puis ma concentration sur lui. Puis la seule chose que je me disais dans ma tête, t'es donc bien pathétique, mon gros. Et il se prend vraiment pour un autre, là. C'est fou. Il intimide beaucoup de gens dans l'offre. Ça, c'est le point négatif. Moi, il m'intimide pas. Donc, ça, c'est le point positif. J'avais vraiment peur que M. Baron m'offre une résistance beaucoup plus grande. Puis, quand je regarde ça de même, là, il n'y a même pas de résistance, là. Il parle fort. C'est à peu près tout. Il coupe la parole. C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire.